Bienvenue sur le podcast. Ça me fait un réel plaisir de te retrouver cette semaine. Écoute, cette semaine, on a le grand plaisir de recevoir quand même quelqu'un qui a fait la scène de Martin Latulippe, qui est auteur, conférencière, coach pour entrepreneurs et quoi d'autre? Écoute, entrepreneur elle-même, bien évidemment. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. J'ai le plaisir de te présenter Cathy Tropiano. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Ça va très bien, merci infiniment pour ce chaleureux accueil. Très ravie d'être ici. Écoute, ça me faisait tellement plaisir de t'inviter. Ça fait 1 an d'ailleurs, quand on a fait la scène, moi puis toi de Martin, que je me disais, il faut que j'invite Cathy. Puis c'était resté dans mes tâches à faire. Fait que là, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. C'est fou comment le temps passe vite. Oui, absolument. Donc, dis-moi, Cathy, tu le sais, hein, notre question du jour. Raconte-nous quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Mon plus beau voyage, ça a été quand j'ai été à Cancun. Beaucoup parce que c'était mon voyage de noces. Oh, oui, quand même. C'est un voyage assez marquant dans une vie, ça. Et ça a été mon premier voyage sans ma famille. Donc, où je partais, pas toute seule, mais je partais toute seule avec mon amoureux. Donc, ça a été un voyage mémorable, marquant, parce que justement, j'ai adoré me retrouver près de l'eau, j'ai adoré me retrouver au soleil, j'ai adoré l'hôtel, la nourriture à volonté. Oui, pas être obligé de faire à manger, c'est le fun! C'est mon plus beau voyage parce que c'était ma première expérience. C'est comme si, après ça, il y a eu des beaux voyages encore, mais celui-là, ça a été un de mes plus beaux. Mais là, écoute, on va quand même aller du début. Raconte-nous comment t'as rencontré ton amoureux. En fait, mon amoureux, on allait à la même école. On était dans la même classe en 6e année, mais il n'était pas mon amoureux en 6e année. Pas encore! Ensuite, moi, j'ai travaillé, quand j'étais adolescente, je travaillais à la pharmacie, puis très rapidement, mon côté administration puis gérer a pris le dessus, fait qu'ils m'ont remis les clés de la pharmacie puis m'ont nommé caissière en chef. OK. Mais parce que j'avais juste 16 ans, puis parce que j'étais tout petite, ben, ils ont décidé de céduler Martin qui allait donner mon conjoint, mais lui, c'est un joueur de football, 6 pieds 2, 250 livres. Fait qu'ils ont dit, quand Cathy travaille, Martin va travailler, justement parce que, pour des questions de sécurité. OK. Il y a de la magie qui a opéré, puis avec lui... Écoute, la vie fait-tu bien les choses, hein? Quand on dit que tout est déjà dessiné, fait que grâce à cet emploi-là, tu as découvert ton amoureux. Et que vous avez travaillé combien de temps à cette pharmacie-là? À la pharmacie, peut-être 1 an maximum, là. Après ça, moi, j'ai quitté la pharmacie, j'étais allée au cégep, j'étais allée à l'université, mais on est restés ensemble, là. J'ai plus longtemps vécu avec lui que sans lui. C'est ça ma vie maintenant. Et dis-moi, quand vous vous êtes mariés, ça fait combien de temps de ça? Ça fait 26 ans cette année. Oh, quand même! Fait que tu nous parles vraiment là, d'un voyage que ça fait longtemps. Hey, là, ce que ça m'amène comme question, ça, c'est que tu dis, oui, il y a eu beaucoup d'autres voyages. Aujourd'hui, là, dans les voyages que tu fais, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a changé dans le domaine du voyage? Mais tu sais, je t'ai parlé de lui parce que c'était mon premier voyage, mais après mes derniers voyages, ça a été mes 3 tournées en Europe où je suis allée faire des tournées conférences. Et il y a des endroits où j'ai été invitée, il y a des endroits que j'ai moi organisés, fait que ces voyages-là sont aussi très, très marquants parce que je me lançais un peu dans le vide, là, je vais le dire en toute transparence. J'ai pris d'énormes risques en faisant ça, mais l'accueil a été tellement chaleureux, là. Si tu me permets, je vais te raconter rapidement. Dis, bien sûr. J'organisais le Salon de l'éveil. J'avais 3 éditions à organiser cette année-là. OK. Puis j'avais remis le volet « Organise-moi la tournée de conférences en Europe » à une fille qui s'occupait de faire ça. OK. Puis je partais à la fin du mois d'avril. Puis le 1er avril, elle m'appelle puis elle m'a dit « Cathy, je te laisse tomber. » Puis tu sais, j'étais supposée de faire 10 conférences
en 10 jours, mettons, ou 7 Ah! conférences en 10 jours. Puis Ouais. le 1er avril, elle m'appelle pour me dire, Cathy, je te laisse tomber, ça fonctionne pas comme je voulais. Mais moi, là, j'avais juste pas, je m'étais pas occupée de ça Mais parce que c'était non! mon volet à elle. Puis Ah! moi, j'étais occupée à m'occuper de mes salons ici. Fait que Puis on n'a pas de contrat, on n'a pas rien. Ouais, c'est ça, là. j'ai supplié que ce soit une joke, tu sais, j'ai supplié que ce soit un poisson d'avril, puis ça n'a jamais été. Puis là, la fin du mois d'avril, mes billets d'avion étaient achetés, l'argent était perdu, les billets, tout était perdu. Fait que je me suis dit, est-ce que j'y vais quand même? Ouais. Puis je vais te dire, là, j'y suis allée et tu sais, ça a été le voyage qui m'a rapporté le plus. Tu sais, c'était Wow. celui qui a été zéro planifié, Ouais. que des gens m'ont accueilli, que des gens ont organisé pour moi à la va-vite, à la dernière minute. Et si j'aurais voulu que ce soit ça, ça n'aurait jamais été ça. Non, c'est ça. Que je l'ai en plus rentabilisé, là, quand moi je pensais que tout était Et perdu. que tu allais perdre, Ouais. ouais. Puis au-delà de mes attentes, fait que juste pour dire la vie est bien faite. Ah non, absolument, absolument. Puis tu sais, puis j'ai un de mes amis, Dominique, qui passe son temps à dire, il dit: «Parle de ton plan à l'univers pour qu'il rit de toi», tu sais, en voulant dire Oui, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça qui s'était passé. Il riait aux éclats. Oh, il riait aux éclats, c'est sûr. ouais, c'est ça, tu sais. Nous autres, on a tout planifié, tu sais, des filles bien organisées, là, tout planifié, c'est comme ça que ça va se passer. Non, Non, pas non, du tout, écoute, pas du tout, pas du tout. il va y avoir des petits cadeaux cachés. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais dis-moi, dans tes derniers voyages que tu as fait, là, exemple avec ton amoureux, si on compare ton premier voyage de noces, parce que, tu sais, il y a des choses qui ont changé en 26 ans dans le domaine du voyage, là. Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé en ce moment? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine du voyage? Ouais, quand toi, tu voyages là, comme cliente, là, tu sais, je veux dire, est-ce que tu retrouves la même chose que tu avais dans ton premier souvenir? Est-ce que tu Ben, trouves tu sais, que je te dirais que dernièrement, on voyage, ma famille, donc on est 4 chez nous, puis on vit Mmh. des moments vraiment incroyables avec mes filles. Cette année, je pars en Italie, mais je pars avec, mon papa, ma maman, ma Oh! fille de 22 ans, puis ma fille de 16 ans. Oh Tu sais, cool! c'est comme une image qui, dans mon cœur, dans ma tête, va être incroyable parce que je me dis: «Quelles sont les chances que mes parents soient Ouais, encore en vie puis que mes enfants sont encore chez moi, qu'on ouais, puisse vivre cette expérience-là ensemble». ça Donc je aussi. pense que pour moi, là, c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup les liens, c'est beaucoup les souvenirs parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent, qui ne restent pas, mais les souvenirs, c'est ce qui nous reste, c'est ce qu'on a de plus précieux, là. Absolument, absolument. Puis effectivement, les voyages en famille, c'est tellement enrichissant. Tu sais, c'est un peu pour ça que moi, dans le fond, j'adore ce que je fais aujourd'hui parce que le voyage immersion, on se crée cette bulle-là pendant 7 jours, même si on a des gens qui ne se connaissent pas au début de la semaine. À la fin de la semaine, on est comme une petite famille. Hein? Tu sais, on s'est fait des liens, on a échangé, on a partagé nos trucs, nos astuces, nos craintes, tu sais, fait que non, je comprends à quel point ça peut changer notre vie, ces bons souvenirs-là. Mais dis-moi, si je te posais la question, quel voyage extraordinaire que tu aimerais faire, que tu n'as pas fait encore? Ben, j'ai pas organisé un voyage avec mes étudiants ou avec mes élèves, là. Ça serait vraiment quelque chose de en fait, c'est quelque chose que j'ai nommé il y a pas si longtemps. Ah J'ai oui! dit: «Je me vois faire ma propre croisière», ben, pas la croisière, là, mais ma Oui, gang partir en croisière ou cool. ma gang partir en voyage, justement pour un voyage immersion où il y aurait de la formation, mais où les gens pourraient aussi faire, leurs propres choses, là. Bon, ben, je te donnerai ma carte d'affaires à la fin. Mais c'est ça, c'est ça, je me dis juste avant d'entrer en onde, je me suis dit: «Faut qu'on se parle». Oui, c'est ça. Parce qu'il faut raconter aux gens, hein, tu sais, je l'ai dit au début, on était sur la même scène, le Martin la Tulipe, mais on ne se connaissait pas vraiment, moi puis toi. On n'a pas été dans la même cohorte VIP de Martin. Donc, je ne sais pas si toi, tu étais avant ou après moi, mais on n'a pas été en même temps, donc on ne s'est pas croisés dans le groupe VIP à Martin. Donc, moi puis toi, on ne se connaissait pas. Puis c'est pour ça que j'avais hâte de te recevoir, parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce que tu faisais. Puis dis-moi, Cathy, parce que Tropiano, tu vis au Québec. Est-ce Oui, que est-ce que tu vis au Québec depuis ta naissance ou c'est tes oui, parents qui sont je suis arrivés? née ici, mais je suis d'origine italienne. Mes Oui. parents mes parents viennent d'Italie. OK, OK. Fait que, mais toi, tu es née ici quand même. Oui. Là.
Québécoise. Puis mon conjoint québécois. Vrai, avec les enfants québécois et tout ce qui va avec. Super, super. Donc, puis si je te disais, avec ton amoureux, un voyage que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais faire, ça serait où? On regardait la Floride, on aimerait ça juste aller faire un tour. C'est pas tellement loin, là. On s'est Hein? dit qu'on est collés puis on n'est jamais allé. OK. Là, cette année, on va en Italie, puis après ça, on s'en va voir un peu la Floride. On a dit Jamaïque, on a dit Hawaï. Mais ça, on n'est pas stické sur un endroit encore. OK. Donc, on combinera les deux. On se fera faire un voyage, formation, une immersion quelque part que tu vas aller, puis après ça, ton conjoint va te rejoindre pour que tu puisses te reposer là-bas. Ah, j'aime vraiment ça. C'est des bonnes idées, là. Tout est possible. Moi, tu vas comprendre, Cathy, avec moi, tout est possible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Que des solutions. Donc, super. Puis dis-moi, j'aurais le goût de te demander si tes parents choisissaient un voyage, ils choisiraient où? Je pense qu'ils choisiraient l'Italie. C'est leur pays de naissance, tu sais, puis ils ont tout quitté pour venir ici. Tu sais, mes parents, ils sont venus ici avec 100 $ dans leur poche. Oh. Puis avec des rêves à réaliser. Tu sais, là-bas, l'Italie, il n'y avait pas de futur. Tu sais, ils ne voyaient pas un avancement. Ils ne pouvaient pas trouver un emploi. Fait qu'ils sont arrivés ici ils connaissaient personne, ne parlaient pas français, ne parlaient pas anglais. Oh. Puis eux, ils ont bâti une vie. Puis nous, chez nous, on est 4 enfants. 4 filles, tissées serrées, mais tu sais, je pense que leur origine, leur pays d'origine leur a manqué beaucoup. Tu sais, toute la famille, mon père, toute sa famille est là-bas. Ses frères, ses sœurs, ses parents sont décédés, mais ses parents étaient là-bas aussi, tu sais, fait que je pense que l'Italie, ça va rester dans leur cœur. Quel beau voyage que vous avez passé en famille là-bas, à découvrir justement tout le côté familial là, avec tes enfants. Hein, parce que, est-ce que vous êtes allés en Italie avec tes enfants? Moi, la dernière fois que j'étais allée en Italie, j'avais 13 ans. Oh! Là c'est mon voyage que j'y vais avec mon conjoint, mes enfants et mes parents. C'est vraiment... Wow! C'est vraiment comme, dans ma tête, là, c'est un idéal que j'ai la chance de vivre. Oui, bien écoute, il va falloir que je te reçoive après pour que tu nous racontes ton plus beau voyage en Italie. D'accord. Vous partez combien de temps, Cathy? On part 15 jours. 15 jours? OK. Ça, mon Dieu, puis ça va passer, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Un claquement de doigts, là, parce que quand on est dans la famille, on soupe, on dîne. Non, ouais, c'est ça. Ça va passer tellement rapidement. Cool, excellent. Donc, dis-moi, Cathy, quand tu accompagnes, justement, tu nous parlais un petit peu de ton salon de l'éveil. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais. C'est quoi le salon de l'éveil? C'est un salon sur la santé, mieux-être, développement personnel. OK. Moi, c'est beaucoup la connexion humaine. Je cherche des exposants qui sont naturopathes, physiologues, chiropraticiens, des soins énergétiques, des hypnothérapeutes. Bref, je rassemble des experts connus, qualifiés dans leur domaine. Oui. Après ça, j'amène aussi des personnalités publiques connues parce qu'on est habitué de les voir à l'écran puis on voit que le côté brillant, mais ces gens-là ont souvent vécu des dépressions, des périodes difficiles. Donc, ils viennent partager ça au Salon de l'éveil. Ouais. Moi, j'allie beaucoup la spiritualité et la prospérité. Tu sais, moi, je crois beaucoup que plus on est spirituel, plus on arrive à être prospère, plus on arrive à être prospère, plus on peut aider des gens de partout à travers le monde. Exact. Puis là, vu que les événements ont repris, bien, j'ai décidé aussi d'accompagner mes entrepreneurs avec leurs conférences. Donc, même si c'est des gens qui ont l'habitude de donner des conférences ou des gens qui veulent donner leur première conférence, bien, j'ai une formation qui s'appelle Standing Ovation. Oh. Et où je leur montre à prendre la parole en public et à utiliser le storytelling pour la connexion humaine, justement. Wow, c'est donc bien intéressant. Puis dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver facilement? Mon site internet, www.cathytropiano.com. Sinon, tous les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook. Oui. On a le plaisir de se liker, justement, sur Instagram. Je suis un peu partout, mais l'endroit où il y a tous les détails, toutes les informations, c'est vraiment mon site Internet. Ben oui, tout à fait. On parlait de podcast hors d'onde juste avant de commencer. Est-ce que tu as un podcast déjà ou c'est quelque chose que tu veux faire? C'est quelque chose que j'ai flirté, qui m'a vraiment, vraiment intéressée.
Mais je vais t'avouer, là, vraiment en toute transparence, là, c'est vraiment juste la constance qui me fait peur, tu sais, parce que je me dis, une fois qu'on commence, on n'arrête plus. Une fois qu'on met ça dans l'agenda, pour moi, c'est important de le respecter. Ouais. Est-ce que c'est le moment maintenant? J'ai OK. même parlé plusieurs reprises avec Marco Bernard, on le salue. Tout à fait. Mais ça a été dans un projet que j'ai flirté, mais je m'y suis pas encore mise. Pas pour le moment. C'était pas le bon moment. Puis c'est correct, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Il faut choisir le bon réseau. Puis comme tu le dis, c'est la constance qui fait la différence. Donc, si on n'est pas constant, ben, puis on le fait à moitié, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je pense aussi, c'est que si je vais le lancer, je dois m'y dédier comme toi. Toi, tu es rendu à ta 300e émission. Ben, écoute, ce qui est le plus drôle, c'est que je vais être en vacances quand ma 300e émission va se passer. Je vais être au Vietnam. Donc, je l'enregistre avant de partir au Vietnam. Mais effectivement, je vais avoir ma 300e épisode. Tu vois, j'ai commencé en janvier 2021. Aujourd'hui, la formule, c'est 2 fois par semaine. Donc, 1 fois par semaine où est-ce que je suis seule et je viens de parler de voyage, de trucs, d'astuces, de toutes sortes de choses. Puis, 1 journée par semaine, le samedi, que je reçois des invités comme toi qui viennent nous raconter leur voyage, leur parcours, qu'est-ce qu'ils font et pour venir motiver et intéresser les gens là, qui écoutent puis qui ont une passion qui est le voyage, mais dans tous les domaines. On veut voyager avec toutes sortes de gens. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je tiens à souligner, tu sais, ta bravo, ton courage, ton audace, puis ta persévérance. Là, félicitations. Ben, merci, c'est gentil, effectivement. Mais tu sais, comme je te disais, hein, moi, j'accompagne les PDG débordés à devenir des présidents libres et je dis toujours, il faut être 80% dans sa zone de génie tout le temps. Le reste doit être délégué. Donc, c'est ce que je fais. Fait que, moi, dans mon 80%, ben, faire des podcasts, faire des réseaux sociaux, promouvoir ce que je fais, ça fait partie de ma job. Ça fait partie de la job que j'ai voulu garder. Qui est dans ma zone de génie. Donc, un grand merci, Cathy, d'avoir été avec nous. C'est très, très... je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Je sais que tu es très occupée. En toute transparence, là, c'est fut un immense plaisir. J'ai vraiment adoré mon expérience avec toi. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. Merci. Oh, écoute, merci, c'est un plaisir partagé. Merci aux auditeurs de nous écouter jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, vous pouvez retrouver Cathy. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Ce qui est plus facile pour retrouver les liens, ça va être sur ma chaîne YouTube de mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Puis, si vous voulez laisser des petits commentaires à Cathy, ça sera au même endroit. Donc, on pourra partager cette émission-là et les commentaires ensemble. Donc, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Cathy. Merci à bientôt. Bonne journée. Bye bye.